Cindy. Ah non, ton Julien, pas ce soir. Mais sûr, chérie, c'était pourtant bien hier soir. Tout dépend pour qui, le gros vantard. Cindy? Je me demandais où tu étais passé. Je sens que je t'ai manqué. Je pensais souvent à nous. Tu viens à la maison avec moi? Je suis en service, Cindy. Par cœur. Tant pis. Attends. Je passerai tout à l'heure. Encore, Tommy, je t'en prie. Tommy? C'est qui, ce Tommy? Excuse-moi, chérie, c'était un lapsus, c'est sûrement le champagne. Oh, je ne le ferai plus, c'est promis. Ça va. Tu n'aurais pas dû, Cindy. Où vas-tu? Je préfère partir, j'ai plus rien à foutre ici. Parker! Parker! Qu'est-ce qu'il y a? L'ambition est une chose formidable. C'est le moteur qui nous aide à nous dépasser. Mais l'ambition a un revers, l'envie. Les ambitieux veulent réussir dans la vie. Les envieux se contentent d'envier. Georges, vous connaissez Jack Campbell? Ravi de vous revoir. Bonjour. Vous êtes particulièrement radieuse aujourd'hui. Quel plaisir. Oh, je vous abandonne un instant. Vous avez réussi à vous libérer? Chris, Rita. Georges. Bonjour. Alors, il était comment mon discours? Oh, j'ai dû entendre ce refrain une bonne centaine de fois, mais... Ah, mais vous savez ce que c'est, la politique. On doit avant tout éviter de froisser les gens. Bien vu. Alors, qu'en dites-vous? J'avais la pêche. Oui, vous étiez plutôt tonique par moments, c'est vrai. J'ai fait un effort. Je suis encore qu'un novice, je sais. J'ai des gros progrès à faire. Vous vous en sortez bien. Oui, très bien. Nous devons aller saluer Chuck Davis. Qui ça? Chuck Davis, le PDG de la compagnie Aerospace. Ah oui. Sa femme, c'est Sheila, et ils adorent le baseball. Je vais me chercher une batte. Merci, Georges. Merci d'être venu. Pas de quoi. Je suis désolée, mais le seul objectif de ce petit déjeuner est de lui faire connaître les plus grands chefs d'entreprise de la ville. Notre cher Georges a besoin de fonds. Vous avez vu juste. Nous sommes venus l'applaudir, c'est ça? Oui, et se restaurer à l'œil. Si tous ces supporters étaient aussi drôles que vous. Oh, pas de chance.
Excuse-moi. Je t'excuse. Encore heureux. Excusez-moi. Ah. Bon. À votre avis, quelles sont ses chances? Elles sont bonnes, les sondages sont très positifs. Chris, je suis contente que vous soyez là. Venez, nous allons profiter de l'occasion. George souhaiterait que vous vous impliquiez un peu plus dans sa campagne et j'avoue qu'il n'a pas tout à fait tort. J'aime beaucoup George et je ferai ce qu'il faut pour l'aider. Excellent, il faudra en rediscuter. Je suis libre seulement le soir, alors un dîner mercredi, ça irait? Attendez, je réfléchis. Non, mercredi c'est pas évident pour moi. Écoutez, fixons-le à mercredi et s'il le faut, nous remettrons. Mais en fait, je risque dois d'être... aller le rejoindre, excusez-moi. Un vrai bulldozer. Nous avons un homicide sur North Beach Road. Ah bah, plus qu'à y aller. On se retrouve là-bas dans 20 minutes. Terminé, centrale, à vous. Compte tenu du nombre de contusions retrouvées sur le coup, je serais tentée de dire qu'elle est morte étouffée. En plus, elle a la trachée totalement écrasée. Il n'a pas fait dans la dentelle. C'est clair. Elle a eu le temps de paniquer. Violé ou pas? Faut attendre les résultats. On attendra. Vous qui êtes doué, vous allez me donner l'heure approximative du décès? Cette nuit, on n'est pas descendu au-dessous de 20 degrés. Maintenant, sa température est à environ 32. Elle a la mâchoire et la nuque déjà raides. Pour moi, il devait être à peu près 7 heures du matin. On l'a trouvée dans le véhicule? Non, elle était étendue par terre. Quel dommage. Jeune, belle, riche. Elle avait tout pour elle, cette fille. Tout sauf de la chance. Cindy Blaine, elle avait 23 ans. Regardez, toutes les cartes de crédit, plus $200 en espèces. Conclusion, le vol n'était pas le mobile, à moins que le voleur ait été contraint de fuir. C'est louche, cette affaire. Pourquoi sortir son portefeuille dans un coin aussi paumé que celui-là? Diana, Oui? la boîte à gants, c'est vous qui l'avez ouverte? Non, elle était déjà ouverte. Une carte de parking, des pastilles mentholées, les papiers du véhicule. Papiers du véhicule. Très intéressant. La bagnole s'est retrouvée sur le bas-côté de la chaussée. Aucun dommage corporel, elle n'a pas quitté la route. Que demande le flic qui arrête une voiture? Papier du véhicule. Gagner, papier des véhicules. Je reviens. Ouais. Mais il y a des traces de lutte, là. Drôle de trésor. Des boutons. Des boutons de policier, en plus. Vous gênez pas? Pardon. Qu'est-ce que vous faites là? Où est Cindy? Parlons-en, justement. Mais on sera mieux dehors. C'est drôle, je me doutais qu'un jour ça finirait mal. Elle ne pensait toujours qu'à bien se marrer. Elle voulait profiter de la vie et elle était trop confiante. Qu'est-ce que tu fichais là, Parker? Cette nuit, on s'est un peu bagarré, j'avais envie qu'on se réconcilie. Dois-je comprendre que tu sortais avec elle? Disons que... Oui, enfin, de temps en temps. Comment tu l'avais rencontrée? Un copain nous avait présenté au Society. Au Society, tu dis le bar à flics. Oui. Et elle adorait la police. Surtout l'uniforme, on aurait dit que ça l'excitait. Elle aimait bien les boutons aussi. Vous l'avez trouvée? Oui. C'est marrant. La première fois que nous avons fait l'amour, Cindy m'a arraché un bouton qu'elle a mis dans une boîte. Elle t'a arraché un bouton à chaque fois que vous... Non, juste cette fois-là. Juste cette fois-là. Je sais ce que vous pensez. Vous en avez trouvé plus d'un dans la boîte, c'est ça? Oui, plus d'un. Elle avait couché avec plein d'autres flics avant moi. C'est pas étonnant qu'il y ait d'autres boutons. Je le savais depuis le départ. J'aurais très bien pu faire évoluer la relation en étant patient. Parker, tu étais de service cette nuit? J'allais juste finir de bosser quand je l'ai rencontré devant le Society. On a décidé de venir ici. C'était pas une idée géniale. On s'est disputé. Je suis donc reparti au poste. Là, j'ai pointé à la sortie et ensuite, je suis rentré chez moi directement. Est-ce que tu te souviens de l'heure? Il devait être 4h moins le quart. Ah, ça y est. Elle est là. Ah. Bon, montez dedans, ouvrez le capot et essayez de la faire démarrer. Ouais. On va voir ce qu'il y a dans le ventre. Non, on n'y arrivera pas, elle veut rien entendre. Le démarrage ce matin, c'était folklore.
On se serait dit dans une usine. La fumée, le bruit, des ratés. Le bruit, on aurait dit des coups de marteau et... Enfin non, pas vraiment, c'était un cliquetis, quoi. Et pour finir, silence total. C'est peut-être une bielle ou alors c'est un piston qui s'est cassé? Un piston? Vous n'aviez plus rien? C'est ça, non, plus rien. Bon, est-ce qu'elle va s'en sortir, docteur? Trop tôt pour le dire. Il va falloir que je l'examine de près pour savoir ce qu'elle a. J'attaquerai dès que j'aurai fini ma journée. Ouais, d'accord. Bon, mais tout ça, ça va me coûter combien? Oh, bah, en tout cas, ça va vous coûter plus cher que ce qu'elle vaut, cette bagnole. Ça, c'est sûr. Ne vous en faites pas. Une bonne dose de protoxyde d'azote et vous sentirez rien. Hein? Je te remercie. Pas de quoi. Hey, dis donc, Logan. Faut que je te voie. Le beau gosse n'a pas l'air joyeux, hein? Il a des ennuis? C'est lui qu'on devrait réviser, pas sa voiture. Où est-ce que t'as appris ton boulot, Hogan? Tu les testes sur les routes, ces voitures? J'ai voulu coincer un chauffard, mais la boîte de vitesse est restée bloquée en secondes. J'ai eu l'air d'une tâche, moi. T'as pas besoin d'une boîte de vitesse pourrie pour avoir l'air d'une tâche, Daniels. Toi, tu restes en dehors de ça. Bon, allez, je vous laisse à votre tricot, les filles. On se voit après le travail. Ouais. Encore merci. Tu m'as pas signalé de problème de boîte de vitesse sur ta fiche. Non. Tout ce qu'il y avait décrit, c'est marche par à coup. Ça concerne que le moteur, que je sache. Je me plaindrais, tu prends les dessus, Hogan. Tu collectionnes les avertissements, à ce qui paraît. Prends le journal et consulte les petites annonces. Je retiens le conseil. Figurez-vous que j'hérite de l'affaire Blaine. Conroy m'a remis personnellement le dossier. Je sens que ce n'est pas tout à fait innocent de sa part. Cela dit, j'ignore pourquoi. Parce qu'il y a de fortes chances que la police ait quelque chose à voir avec ce meurtre. Je ne comprends pas. Expliquez-vous. Elle adorait les flics. Elle traînait dans leur bar. Et nous la soupçonnons d'avoir eu des relations très intimes avec un certain nombre de nos confrères en uniforme. Un certain nombre. Et combien serait-il, selon vous? Une bonne vingtaine. Ouais. Ah, bon sang. J'entends d'ici leur réaction. George Donovan, procureur ou proxénète. Quelle que soit l'auteur du meurtre, notre réputation va en souffrir. Nous subirons les coups bas des médias et moi plus qu'un autre. Que le meurtrier soit un flic n'est que pure supposition. Rien ne le prouve jusqu'ici. Ne paniquons pas. N'empêche qu'il va falloir s'activer et éviter de se perdre en conjectures. Je veux du concret et vite. Je ne tiens pas à couler avec cette affaire. Donovan, le corps de la pauvre Cindy Blaine est encore tiède. Laissez-nous le temps. Très drôle, capitaine. Ne vous gênez pas, prenez le temps, attendez les élections. Si je suis élu, je refilerai l'affaire à un autre. Vous vous ferez un plaisir de ruiner sa carrière, excusez-moi. Quel salopard. Je serais prêt à parier qu'il l'a pincé pour excès de vitesse et qu'elle a eu à choisir entre le PV ou le rencard. J'espère que le numéro qu'elle lui a donné est celui d'un petit ami champion de karaté. Lorenzo, tu devrais dire à ta maman de t'acheter des fringues plus branchées. Vous ne devriez pas arrêter de jeunes et fringantes conductrices dans le seul but de les draguer. Après, ça se retourne contre vos collègues. Pourquoi, ça vous regarde? Je crois qu'on vous a jamais remis à votre place, vous. Qu'est-ce que vous attendez, sergent? Allez-y. Après, vous n'aurez plus qu'à ranger votre uniforme et à vous asseoir sur votre pension. Daniels, on a vérifié le planning. Normalement, t'aurais dû être sur North Beach entre 2 et 6 heures du mat. Attends, j'avais 2 patrouilles à assurer. Il paraît que t'étais injoignable. Ma radio était naze. Elle fonctionne très bien, on vient de se renseigner. D'accord, j'ai pris 2 heures. C'était important. Raconte, on est impatient. C'était personnel. Dans ce cas, vous le raconterez à l'IGS. J'étais avec Suzanne, mon ex-femme. Je suis arrivé aux environs de 2 heures. Je l'ai quitté après 5 heures. Gardez-le pour vous. Si jamais ils apprennent que je l'ai relancé, mes potes vont me tomber dessus. Est-ce que vous avez encore des amis? De toute façon, où est le problème? C'est vrai, quoi. La nuit, dans ce coin-là, y a pas un chat. Il y a une nana qui s'est fait tuer. Si t'avais patrouillé dans le secteur, comme tu le dis, t'aurais peut-être vu ce qui s'est passé. Je suis désolé. C'est un secteur de 20 km². Les chances que je sois là au moment où ça s'est produit sont très minimes. C'était qui, la fille? Cindy Blaine, un pilier du Society. Vous la connaissez peut-être? Non. Non, jamais vu. Il
Il vous a dit qu'il était avec moi? Il serait resté avec vous jusqu'à 5 h du matin. Les autres l'auraient jamais laissé m'approcher. Vous n'avez pas l'air d'avoir divorcé à l'amiable avec Samy. À l'amiable, vous plaisantez. Il couchait avec une autre femme juste sous mon nez. En plus de ça, il l'avait rencontrée ici. J'ai pas eu l'air bête. Comment s'appelait cette femme? Est-ce que vous vous en souvenez? Je suis rancunière, je n'oublie rien. Cindy Blaine. Cindy Blaine. Elle ment. Elle cherche à se venger parce que je l'ai larguée. Elle a menti pour Cindy Blaine? C'était paraît-il ta maîtresse? Et où est le problème? J'ai succombé à son charme. Ça veut pas dire que je l'ai tuée. Je croyais que Cindy était une inconnue pour vous. Qui ment dans l'histoire? Réfléchissez à ce que vous dites, Daniels. Vous êtes votre seul et unique allié dans ce bureau. Vous êtes le seul à pouvoir vous sortir de ce mauvais pas. Et qu'est-ce que vous attendez de moi? Nous voulons la vérité, Daniels. Pourquoi as-tu affirmé ne pas la connaître? Je ne la voyais plus. Tout ce qui m'intéresse, c'est de reconquérir Suzanne. Je pensais qu'en évitant de parler d'elle, je finirais par l'oublier. Ouais, tu parles. C'est la vérité, pourtant. Écoutez, Daniels. Je vais transmettre votre dossier à l'IGS. Entre-temps, trouvez un bon avocat, parce que je vous garantis que vous allez en avoir besoin. Je sais quelles sont vos intentions. Vous avez hâte de boucler l'affaire et vous essayez de me faire porter le chapeau. Hein? Mais ça marchera pas. Je n'ai étranglé personne. Je vous ai assez vu. Les flics dans votre genre, ça me rend malade. Allez, sortez d'ici. Ça pourrait bien être lui. On peut prouver qu'il la connaissait, on sait qu'ils ont été amants. Par contre, rien ne prouve qu'il l'a tué. Et en plus, vous connaissez le règlement. Hors de question de le suspendre de ses fonctions tant que vous n'aurez pas pu trouver de preuves. Ouais, malheureusement, on le connaît, ce règlement. On trouvera. Vous pouvez envoyer le suivant. Entre, Parker. Et vous asseoir. Nous allons tenter de reconstituer votre emploi du temps de la nuit d'avant-hier. Si vous essayez de me cacher quelque chose, si vous essayez de m'endormir, alors là, mon vieux, vous passerez un sale quart d'heure. Très intéressant cet entretien. Oui. Hé, attendez. Tu connais Dee? Diana. Ce jaune, vous êtes sublime. On se calme, sergent. Si vous bavez trop, vous allez vous tacher. Mais je parie que les gars de la morgue relèvent tous le nez quand vous entrez dans les frigos. Pile. Le temps qu'ils réagissent, je suis déjà dehors. Si je vous dérange, je peux très bien m'en aller. Oh non, je ne veux pas rester seule avec ce numéro. Bon, Cindy Blaine, nous avons clairement établi qu'elle a été d'être tuée. Sur les contusions, au niveau du cou, nous avons observé de minuscules déchirures épidermiques. Elle a dû être étranglée avec un bout de corde, qu'en pensez-vous? Plutôt par des mains très puissantes. Mais à mon avis, le tueur avait des gants. Des gants, vous croyez? Peut-être des gants en cuir, des gants de policier? Ouais. Pourquoi pas? Elle n'a pas été étranglée à main nue, en tout cas. Je vous laisse. On m'attend. Vous êtes un plaisantin. Et vous, une déesse. Tiens, tu veux que je te dise? Quand je suis arrivé ce matin, c'était l'heure de la relève. Il y avait des policiers partout qui allaient et venaient. Ça va, salut. Et moi, ça va, salut. Mais au fond, je me demandais, est-ce Daniels qui a tué la fille? Ou est-ce que c'est l'un d'entre eux? Ouais, c'est tout à fait justifié comme réaction. Figure-toi que moi aussi, j'éprouve une sorte de malaise. Je sais, mais ça craint cette histoire. Ouais, ça craint. Je ne tiens pas à ce qu'ils m'assimilent à une fouine de l'IGS. Ils sont un maximum à mériter notre confiance. Sympa comme situation. Ouais. Allez, tu viens. Salut. Hey, vous avez lu le journal ce matin? Vous avez apprécié l'interview du procureur Conroy? Non, j'ai sauté la page des BD. Il a beau être un grand comique, il ne s'exprime que dans les pages politiques. Il parle de l'affaire Cindy Blaine. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il raconte? L'incapacité des forces de police à identifier et à arrêter l'auteur du meurtre m'interpelle au point que j'envisage de dessaisir du dossier le procureur adjoint George Donovan et de m'occuper personnellement de l'enquête. Il est tout à fait exclu que la police laisse pourrir une situation embarrassante. Non, mais vous vous rendez compte? Oui, qu'est-ce que vous voulez? En politique, on ne se fait aucun cadeau. Et le but de la manœuvre, c'est de rabaisser Donovan. Je me sens insulté. Ils essuient leurs pieds boueux sur la réputation du service et de chaque policier de Palm Beach. Ce sont là des pratiques indignes. Eh ben... Oui, Lorenzo. Vous voulez vous déplacer? Bien sûr, c'est faisable. Quand? D'accord, à tout à l'heure. Suzanne Daniels. Elle voudrait nous voir. Rendez-vous à 9h pour combler gros appétit, Paige. Comment interprètes-tu ce message, toi? Fais voir. Il m'est adressé, je te signale. Non, sérieux, c'est pour la campagne. La sienne? Celle de Donovan, elle veut que je m'investisse davantage. Oui, tu m'étonnes. Non, c'est vrai, elle attend plein de choses de moi. C'est bien ce que je disais. Le tout est de savoir que faire de moi. Je suis sûre qu'elle te trouvera une place.
Gary était bien avec moi la nuit du meurtre. Je vous ai menti hier. C'est difficile à expliquer. Vous devriez essayer. C'est compliqué, vous savez. Bien, peut-être que je réussirai à décoder. Oui, entre femmes, c'est plus... Je vais téléphoner. Bonne idée. Bon. Vous savez comment est Gary? Il a débarqué à la maison vers minuit et quart. Il avait envie de me raconter tous ses ennuis. Vous l'avez écouté? Oui. Je lui ai toujours fait ses cas de volonté. Et ça continue. Je suis stupide, j'y peux rien. Quand vous étiez mariés, vous avez dû en baver avec Gary. Oui, plutôt. J'étais très naïve quand je l'ai épousé. La belle histoire d'amour. La petite fée du logis épouse le beau footballeur et devient une femme comblée. Quand il rentrait à la maison après le travail, je ne savais pas si j'avais droit au baiser ou au cou. Et encore quand il rentrait. J'ai vécu 5 années vraiment horribles. Pourquoi êtes-vous resté si longtemps? Je connaissais rien de mieux. Mon père frappait ma mère, alors son attitude me semblait normale. Et puis un jour, je me suis réveillée. Et j'en ai eu assez de cette violence. Et je l'ai quitté. Ma foi, nous commettons toutes des erreurs. Là, j'ai fait très fort en l'épousant. Je ne l'aime pas. Cela dit, je n'ai jamais voulu qu'il soit arrêté pour un crime qu'il n'a pas commis. Si j'avais su les ennuis qui l'attendaient, j'aurais évité de mentir. Gary est arrivé chez vous vers minuit, mais il est reparti quand? Il a fallu que je le supporte jusqu'à 5 heures. En êtes-vous sûr? Oui, c'est la vérité, je vous le jure. Je vous crois, Suzanne. Il se peut que je vous recontacte. Merci. Merci pour votre aide. Alors, elle t'a cru? T'as rattrapé le coup? Je crois. J'espère que monsieur est content. Comment ça? C'est la vérité, Suzanne. Alors, le verdict? Oh, bah c'est très simple. Coupable de n'être qu'une vieille caisse pourrie. Sergent, je vous préviens, vous risquez d'en avoir pour 500 $, rien qu'avec les pièces détachées. Et encore, je vous les aurai au prix de gros. C'est terrible. Je vais pas vous raconter de salade. Non, ouais, surtout pas, sois franc. Et pour la main-d'œuvre, alors? Bah, laissez tomber. C'est cadeau. Non, pas question. Tu bosses, je te paie la main-d'œuvre. Non, attendez. Quand j'ai débarqué dans cette ville, vous avez été la seule personne qui s'est montrée disponible. Vous m'avez fait visiter les locaux, vous m'avez présenté à des gens, et ça m'a beaucoup aidé. Vous avez été chic. C'est ma façon de vous dire merci. Pas grand-chose. Entendu. Ah, t'es sympa de m'emmener. Ça me dépanne vraiment. J'aurai pas de voiture avant demain soir. Ah, mais ça me fait plaisir. Au fait, je te dépose où? Une seconde, je consulte mes notes. Alors, immeuble 600 sur Worth Street. Mais dis-moi, il n'y a pas de resto à cette adresse? Oh, je flaire le dîner aux chandelles et champagne, là. Et demain matin, tu voudrais un chauffeur? Oui, ça serait génial si tu pouvais. Aucun problème. Tu préfères que je passe te prendre à ton appart ou chez elle? Quoi? Non, mais c'est quoi ce délire? Tu passes chez moi? J'ai prévu d'être au pieu avant minuit. Tu n'auras qu'à m'appeler pour contrôler si tu veux. Non, ce sera pas utile. Le compte-rendu peut attendre demain. Attends, quel compte-rendu? J'ai hâte de savoir ce que ça fait de nager avec une requine. Oh, seule ma tante Rosa fait un aussi bon rôti de veau. Toutes mes félicitations. C'est Carlo de chez Signorelli qu'il faut féliciter. Moi, je suis nulle. Attendez, ça vient de chez eux? Je choisis le meilleur pour les amis. Bon, alors à Carlo et à votre four micro-ondes. Ouais, je me débrouille assez bien en cuisine. Ouais, vous pourriez venir dîner chez moi ce soir? Ce sera avec joie. Question, est-ce que tout ceci a à voir avec Georges et sa compagne? Non, en fait, ce soir, je m'occupe de la mienne. Mais il veut que vous rouliez pour lui. D'accord, je suis flic, à vrai dire, je ne vois pas comment l'aider. Je vais y penser. Je vous trouverai une mission. Quand je le veux, je suis parfois très créative. Vous verrez. On nous signale l'agression d'une passante au niveau de la poste principale. L'agresseur a été neutralisé. Une unité est demandée sur les lieux. Terminé. Allô centrale, on est dans les parages. On sera sur place dans 3 minutes. Terminé. Oui, monsieur l'agent, je sais, je roulais un peu vite. Mais il n'y a quasiment personne sur la route. Soyez gentil, baissez votre torche, vous m'aveuglez.
Mais qu'est-ce que vous faites? Je n'ai pas vu son visage. Il a gardé cette torche braquée sur mes yeux. Bon, mais avant d'être aveuglé, vous l'avez vu. Vous avez distingué sa silhouette. Vous souvenez-vous si cet homme était élancé, gros? Je n'en sais rien. Désolée. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Combien mesurait-il d'après vous? J'étais assise, je devais lever la tête pour le voir. Je sais pas, aussi grand que vous. Oui, enfin, à peu près. J'aimerais bien vous aider, mais... je ne me souviens de rien, tellement j'avais peur. À part les gants de cuir autour de mon cou. Ça ne fait rien. C'est rien. Ce qui compte, c'est que vous vous en soyez sortie, Madame Nelson. Ça aurait pu être pire. Oui. Merci de votre témoignage. Merci beaucoup. Elle ne se souvient que des gants de cuir. On est drôlement avancé. Daniels porte tout le temps des gants. Oui, mais ils sont des dizaines dans ce cas. Exact. Rien. On n'a rien du tout. Et le plus ignoble, c'est que l'assassin est des nôtres. Et que ce soit Daniel soit un autre, c'est pareil. Ah, merci. Alors, elle est prête? Oui, enfin, disons qu'elle démarre. Mais j'ai une question à vous poser. Je t'écoute. Quand vous l'avez achetée, elle affichait combien de kilomètres au compteur, votre petite merveille? Oh, le compteur ne marche plus, ça fait des années qu'il est cassé. Ah oui, je vois. Parce que je l'ai regardé sous toutes les coutures. Hein. Ouais. Et je vous jure que c'est dramatique. C'est des milliers de dollars de frais de garage qui vous pendonnaient, mon vieux. Cette voiture, elle a été malmenée. Les types qui l'ont eu avant vous étaient des vrais sagouins. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Ensuite, tu y verras clair. J'adore cette voiture. C'est pas nouveau. Depuis qu'ils l'ont sortie, j'en rêve. J'en suis amoureux. Ah, celle-ci, ça doit bien faire plus d'un siècle. Oui, c'est ça. Affiche-toi de moi. En tout cas, mon objectif est très précis et d'une simplicité enfantine. Si je remplace les pièces défectueuses, elle sera comme neuve dans pas longtemps. Oui, mais avec tout cet argent, vous pourriez vous payer 2 bagnoles neuves. Peut-être, mais la seule qui me plaît, c'est celle-là. Et puis là, au moins, plus d'angoisse quotidienne. Je déprimerais, oui. Bon, alors, combien je te dois au juste? Avec toutes les pièces, ça fera 420. Eh ben voilà. Et la main d'œuvre, ça me gêne beaucoup de ne rien payer. Non, non, je veux pas de votre argent. Non, vous voulez me faire plaisir? Je voudrais aller avec vous sur les lieux d'un crime. Je te préviens, c'est pas passionnant, c'est même carrément l'enfer. Tu sais ce qu'on fait? On piétine, on pose des questions, on prend des notes. Mais si tu veux, je te colle avec Weiss. Là, ça sera plus intéressant. Je m'en occuperai. Oui, je crois que ça me botterait. Compte sur moi. Mademoiselle Hamilton. Et la campagne? Ça va, tout se déroule très bien. Êtes-vous toujours partant, sergent Lorenzo? Oui, mais quel sera mon rôle? Eh bien, connaissez-vous Phil Kaufman du syndicat? Nous avons besoin de son appui. Oui, Phil est un copain. Je lui en glisserai un mot. Très bien. Il y a un autre rôle dans lequel je vous verrai bien. Il y a un officier qui assure la liaison entre le bureau du procureur et les services de police. Oui, Dawson. Vous seriez parfait à ce poste. Je n'attends pas de remerciements, Paige, attention. Non, non, je sais, il ne s'agit pas de vous remercier. Dawson fait partie de l'équipe Conroy. Si George gagne l'élection, il retrouvera ses fonctions habituelles. Nous devons donc le remplacer par quelqu'un de plus coopératif. Mais Dawson, je vous signale qu'il est lieutenant. Je le sais. Seul un lieutenant peut occuper le poste. Lieutenant Lorenzo. Percevez-vous quelques dissonances dans ces deux mots? Bien sûr que non. Au contraire, l'harmonie est totale. Et vous passerez de ce poste à l'autre sans avoir à remuer le petit doigt ou à noircir des tonnes de formulaires. Lieutenant Lorenzo. J'hésite. En fait, ça fait peut-être beaucoup pour un gars de la crime. Je n'exige pas une décision sur le champ. Vous réfléchissez. Entre-temps, je trouverai peut-être un moyen de réveiller votre ambition. Inutile, vous avez assez d'ambition pour nous deux. Ça fait partie de mon charme. Je dois vous laisser à présent. Vous y pensez? Lieutenant Lorenzo. Allez, allez, racontez. On a inspecté la voiture de Daniels. Elle sert aussi à Langman et Buster quand ils sont de service. Par conséquent, Daniels n'est pas le seul à y avoir accès. Oui, alors quoi? Qu'est-ce que ça change? Vous parlez d'un scoop? On l'a confié quelques heures aux mecs du labo. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé sur le siège arrière? Des traces d'activité sexuelle. Et pas seulement un cas isolé. Il y en avait plusieurs, de très récentes. Et apparemment, les demoiselles n'étaient pas toujours consentantes. Cindy Blaine a bien été violée. En effet, il y a eu viol. On peut le coincer avec l'ADN. Oui, on peut identifier le violeur, mais ça risque de prendre 15 jours minimum. Les seules preuves dont on dispose aujourd'hui sont des preuves indirectes. On fera avec. Nous allons récapituler. Ces alibis ne tiennent pas trop la route.
Il a eu une aventure avec la victime. On a les plaintes pour violence qui s'accumulent dans son dossier et le voilà qui utilise son véhicule de service pour s'ébattre. C'est peut-être là qu'il l'a violée. Et on sait que Gary Daniels propose aux jeunes femmes qui l'arrêtent de choisir le PV ou la partie de jambe en l'air. Quoi? C'est maintenant que vous venez me dire ça? Mais qu'est-ce que c'est que ces méthodes? On croit rêver et personne n'a entamé d'action contre lui? Il faut qu'il y ait plainte, capitaine. J'imagine que ces femmes ont la trouille de réagir. Je veux un mandat d'arrêt contre lui pour le meurtre de Cindy Blaine. Nos preuves ne sont pas suffisantes. Je sais, Lorenzo. Mais là où moi j'aurais une excuse pour le mettre à pied, aujourd'hui, on lui enlève l'uniforme, on le jette sur le carreau. À vos ordres. Donovan va piquer une crise? J'ai entendu. Dans ce cas, dites-lui de venir me voir. Et là, c'est moi qui piquerai une crise. Merci. Qu'est-ce que tu veux encore? Il y a un mandat d'arrêt contre moi. Pour Cindy. Dès l'instant où ils me verront, ils m'arrêteront pour meurtre. Et tu viens de planquer dans un bar à flics. Ah, bravo, Gary. Tu as raison, c'est ridicule. Mais je suis paumé. Je suis mort de trouille. Tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Je n'y suis pour rien, ils se trompent sur toute la ligne. Avec toi, c'est toujours la faute des autres. D'accord, c'est ma faute. Voilà. Tu es contente? C'est ma faute. J'ai bousillé notre mariage, bousillé mon travail. C'est très simple, tout ce que j'aime, je le bousille. C'est clair. Tu as raison. Et je remets ça. Je suis désolé. Sincèrement. Je ne voulais pas t'agresser. Il est hors de question que je te cache, tu le sais. Je suis la première personne chez qui ils viendront te chercher. Je ne suis pas venu te demander un coup de main. Si toutefois je me sors de cette galère, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on revive ensemble? Je suis désolée, Gary. C'est fini entre nous. Tu dois l'accepter. Génial. Je n'ai plus rien dans la vie. J'ai tout perdu. Tu veux un bon conseil, Gary? Trouve-toi un avocat qui t'accompagnera jusqu'à la chaise électrique. Oh, merci. Merci pour le conseil. Je vais le suivre. Viens ici, j'appelle la direction. Regarde là, tu trouves pas ça bizarre? Bon, bah écoute, tu fais le nécessaire. On envoie tout de suite des renforts. Terminé. Tu mets ça dans la voiture, s'il te plaît? D'accord, merci. T'as revu les traces que t'as là? Bon, vous les gars, les présents, trouver quelque chose. Bah oui. Ah oui, comment les trouver? Comment les trouver? Les appareils photo ici. De toute façon, 513. Il y a combien d'attaques là? Attends. T'as pas de trace de balles, il n'y a pas de balles. Cherchez pas les balles. Sortez-le de là maintenant. Ah bon. Oui, cherchez. Eh, capitaine! Les papiers du véhicule là. Oui, le sergent. Je n'aurais jamais cru que Daniel se suiciderait. Et moi donc? Dans sa situation, il n'y avait rien d'autre à faire. C'était un mauvais élément. Il a déshonoré l'uniforme. Le suicide était l'unique solution pour lui. Son geste me laisse perplexe. Ouais, moi aussi. Et depuis hier, je me dis qu'il y a un truc pas net là-dedans. C'est dans la tempe gauche qu'il s'est tiré la balle. Oui. Puisqu'il était gaucher, ça n'a rien d'anormal. D'après les traces de poudre, il a tiré à bout portant. Ouais. Je suis à la place de Daniels, je veux en finir avec la vie, je prends mon flingue de service. Trouve l'erreur maintenant. Un flic aurait bouffé son flingue. Elle est douée. Quand un flic se fout en l'air en général, il... Tiens, viens voir. Petite reconstitution. Je tiens mon pistolet, ok?
Je suis à l'étroit, c'est plus facile de cette façon. Bien sûr. Et tirer dans la tempe, ce serait plus cohérent de la part d'un type qui vient vers la voiture et qui te braque. C'est bizarre, ce truc. Attends une seconde. Le tueur fait un carton sur Daniels, boum. Et on retrouve Daniels avec son arme? On nage en plein délire, là. Pas du tout. Après le meurtre, le tueur est passé chercher le flingue de Daniels et il a laissé le sien. La plupart des armes de service se ressemblent. Oh, félicitations, chers collègues. On va relever le numéro de série et on saura à qui il appartient. Fastoche. Sergent Lance? Hein? Allez-y, je vous écoute. Le service des archives. Hein? Entendu. Merci. Ce n'est pas l'arme de Daniels. On l'a tué. C'était la bonne nouvelle. À qui il est? Et ça, c'est la mauvaise nouvelle parce que ce flingue a disparu depuis 6 mois environ du dépôt d'armes. Extra. Réfléchissons. Pour nous, l'assassin de Cindy Blaine est de la maison. On sait également qu'une autre femme a été agressée par un flic. Ben, on va faire simple. Et supposer que l'assassin de Daniels et lui ne font qu'un. Nous n'avons plus qu'à interroger tous les flics pour savoir où ils étaient au moment du meurtre. Non. Juste les flics en uniforme. On laisse les autres de côté. Grossière erreur, cher ami. N'importe qui peut s'acheter un uniforme et se procurer une arme. L'uniforme n'a pas besoin d'être authentique. Pour la voiture, c'est différent. La conductrice de la Corvette a été catégorique là-dessus. C'était bien une voiture de police. On en revient une fois de plus aux flics en uniforme. Pourquoi pas Parker Jones? Il détestait Daniels. Non, j'ai eu un peu le temps de m'intéresser à son cas. Il a un alibi. Il nous reste un certain nombre de possibilités. Lesquelles? Lesquelles un faux flic à bord d'une vraie voiture. Un civil qui a travaillé ici? Il faut qu'il réussisse à piquer une voiture de police. C'est déjà pas très facile, même quand on connaît les ficelles. Dis donc, il y a seulement une catégorie de civils qui peut en sortir une n'importe quand sans qu'on lui pose de questions. Les mécanos. Daniels avait laissé sa voiture à l'atelier. Renseignons-nous pour savoir qui l'a révisé. Inutile. Je sais déjà, c'est Ray Hogan. Bon. Et tu m'avais même raconté qu'entre eux, ce n'était pas vraiment le grand amour. C'est difficile à imaginer. Bon, d'après la fiche, ils en auraient 5 en révision. Oui, c'est ça. 1, 2, 3. Je n'en vois que 4. 4. La 709, elle est là. 644. 655. Aucune trace de la 632. Ça se confirme? Regarde ce que j'ai trouvé. Une lettre de licenciement en bonne et due forme. Oh bon sang. Réjouissant. Il lui laisse 15 jours pour claquer la porte. Il faut retrouver la voiture. Cela dit, on ne peut pas avertir tout le monde. Je pense qu'il écoute la radio. On n'a pas d'autre solution que d'envoyer un hélicoptère. Il ne sera pas branché sur cette fréquence. Non. R01, ici 475, à vous. Survolant Ocean Drive, pas de trace du véhicule, à vous. Chris, regarde. C'est qui? 475, ici R01, nous l'avons localisé. Il est sur Lake Avenue et West Pine. Il se dirige vers le sud. Ok, on prend cette direction. Qu'est-ce qu'on fait s'il est juste en train d'essayer la voiture? On lui crie en chœur. Ah bah ça alors, tu parles d'une coïncidence? R01, nous sommes sur Lake et Union. Quelle est sa position? À vous? Il est sur Lake et West Drive, près du parking. On est à 500 mètres en gros. Accroche-toi. Garez-vous sur le parking. Excusez-moi, madame. Permis de conduire et papier du véhicule, s'il vous plaît. Je ne sais même pas pourquoi vous m'arrêtez. Si. Mais... Arrêtez. Oh.
Lâche la fille. Lorenzo. Alors, écoutez. Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Hogan, personne ne te fera de mal. Lâche-la, il est encore temps. Aidez-moi! Toi, la ferme! Et vous? Fichez le corps, je rigole pas. Ou vous partez ou je la tue, sergent. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? On va en parler. Il s'est rien passé de tout, de quoi vous voulez qu'on parle? Vous allez poser votre arme et foutre le camp. Tu sais que je resterai. Posez-la. Je pose mon flingue, Hogan. Et tu poses le tien. Pose-le, tu as compris? Vous commettez une grave erreur, laissez tomber. Vous n'avez rien? Demande une autre équipe. R01, vous nous recevez? Affirmatif 475, 2 voitures vont tenter d'intercepter le suspect. Et maintenant, tu sors de là! Mettez les mains en évidence! Main en l'air! Jetez votre arme! Le café de monsieur. T'es un ange. Rita, comment ça se fait qu'un type comme Hogan soit devenu barjot? Il avait l'air sympa pourtant, facile à vivre. Ouais, je suis sûre qu'il y a des psychologues qui passent toute leur vie à essayer de comprendre des phénomènes sans y arriver. Je suis persuadée d'une chose. Laquelle? Quand on saura où il vivait avant d'arriver ici, je te parie que plusieurs affaires d'agression contre des femmes non résolues à ce jour pourront être classées. Ouais. Vas-y. Ouh. Bonjour, Georges. Salut. Tenez, votre matériel. Quel matériel? Pour la campagne, voyons. Des canotiers, des pins, des badges, des prospectus, tout ce que vous vouliez. Tout ce que je voulais, moi? Oui, regardez. Ah. Allez, essayez-le. Essayez-le. Ouais, je l'essaye. Quand Page m'a dit que vous étiez volontaire pour distribuer nos gadgets à l'heure du déjeuner, ça m'est allé droit au cœur. Merci. De rien, c'est normal entre amis. C'est ce que Page a dû trouver de plus en rapport avec mon niveau d'ambition politique. Hey, pas mal. Pas mal. Ouais, le canotier. J'apprécie beaucoup votre collaboration, Lorenzo. J'ai quelques doutes quant à mon efficacité. Oh, le ridicule ne tue plus. Chouette, très chouette.